Bonjour, aujourd'hui on va traiter cette question, est-ce qu'on peut perdre son salut? J'aimerais lire quelques versets pour montrer avec la parole de Dieu si cela est possible ou pas, qu'est-ce que Dieu nous en dit dans la parole. Alors premièrement, si on pense qu'on peut perdre son salut, on vit dans la peur. En général, si on croit, ceux qui croient qu'on peut perdre son salut, c'est les gens qui croient qu'il faut faire quelque chose pour être sauvé. C'est-à-dire que Jésus a fait quelque chose, mais nous, on doit aussi faire quelque chose pour qu'on puisse vraiment être sûr qu'on soit vraiment sauvé. Le problème, c'est vraiment que si on a cette croyance-là, si on pense cela, c'est qu'on vivra toujours dans la peur. Parce qu'on ne sait jamais si ce qu'on a vraiment fait est assez. Donc, on va toujours croire qu'il faut faire quelque chose et puis on va toujours espérer que Dieu va accepter cela, que Jésus va accepter ce qu'on a fait et que ça va être suffisant pour être vraiment sauvé. Et bien sûr, si on vit comme ça, on vit dans la peur. Or, Dieu veut vraiment qu'on n'ait plus peur. La peur, c'est un mécanisme vraiment pour tenir les gens dans l'esclavage. La peur est vraiment quelque chose qui nous, qui nous enferme. Si on a peur, on n'est plus libre. Et beaucoup de religions, même les églises aussi, dans la chrétienté, ils fonctionnent comme ça, hein, par la peur. Ils font peur et ça fait que les gens, ils vont faire des choses, ils vont continuer à aller à l'église, etc. Mais ce qui les pousse, c'est la peur finalement. C'est de faire justement quelque chose pour être sauvé. Alors Dieu veut nous ôter cette peur. Alors on va voir quelques versets, puis on va aussi voir après quelques versets qui montrent peut-être, ou on pourrait croire, en effet, dans la Bible, qu'on pourrait perdre son salut. Mais si on regarde attentivement et si on analyse un tout petit peu ces versets, on verra que ce n'est pas le cas. Alors la première chose de laquelle j'aimerais parler, c'est de la justification. En Romains 5, verset 1, nous avons un magnifique verset qui nous parle de la justification et qui dit, ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Si on a peur, on n'a pas la paix. Mais Dieu veut qu'on ait vraiment la paix. Et ici, on a ce thème de la justification. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais dire juste cela. La justification va beaucoup plus loin que le pardon. Quand je suis pardonné, ça veut dire que j'ai été vu comme coupable, mais ce que j'ai fait, c'est pardonné. Quand je suis justifié, c'est-à-dire je viens devant le juge et on me dit que je suis coupable et le juge me dit non, tu n'es plus coupable, tu es justifié. Il y a eu assez de preuves, il y a eu des choses qui ont montré que tu es justifié comme si tu n'avais pas fait la chose pour laquelle on t'a amené devant le juge. Et Dieu nous voit comme ça. Il y a assez de versets qui nous montrent que nos péchés sont effacés. Notre casier judiciaire est complètement effacé. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Donc Jésus nous voit justifiés maintenant, nous voit plus avec ce passé, avec cette dette de péché, avec toutes ces choses que nous avons commises. Et ainsi nous sommes justifiés. Parce que Jésus a pris tout cela sur lui, a pris nos péchés sur lui sur le bois, sur la croix, a été jugé pour cela et il est ressuscité. Et par cela, nous savons que Dieu a accepté ce sacrifice de Jésus-Christ et par cela, nous avons vraiment maintenant la paix avec Dieu. Nous pouvons avoir la paix avec Dieu et Dieu ne veut plus qu'on ait peur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième verset que j'aimerais vous montrer, c'est un verset que Jésus lui-même a dit en Jean 10. En Jean 10, verset 27, il est dit « Mes brebis écoutent ma voix ». Les brebis, là, dans ce contexte, si on lisait tout le chapitre, on verrait que ça parle des gens qui ont accepté, qui ont cru en Jésus-Christ. Mes brebis écoutent ma voix et moi, je les connais et elles me suivent et moi, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc là, Jésus dit qu'une fois qu'on est sauvé,
Il y a des choses qui vont se passer. Premièrement, on va écouter la voix du bon berger, c'est-à-dire on va le suivre. C'est une conséquence. Si on se convertit vraiment, on va suivre Jésus. On peut avoir des moments, des périodes un peu de faiblesse. On va aussi encore pécher. Ça aussi, on pourra voir ce verset aussi. Mais généralement, notre vie va être une vie qui va être dirigée après le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix. Mais ensuite, il dit qu'ils ne périront jamais. C'est un absolu. Ils ne périront jamais. Et personne ne pourra les ravir de la main du Seigneur Jésus et après de la main du Père aussi. Nous sommes dans la main de Dieu. Et Dieu ne va pas nous lâcher tout d'un coup parce qu'on a fait juste un péché. On peut maintenant lire ce verset, en effet, qui nous montre qu'un croyant n'est pas sans péché. Il peut toujours encore arriver qu'un croyant, il pêche. Et puis si nous voyons ça dans la première épître de Jean, pas l'évangile, mais l'épître de Jean, c'est plutôt à la fin du Nouveau Testament. Première épître de Jean, au chapitre 1, et puis au verset 8, par exemple, nous lisons, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Donc, le péché chez le croyant, chez le chrétien, il vit encore, on pêche encore, malheureusement. On a la force, on a le Saint-Esprit qui nous aide à de pécher de moins en moins. Mais le péché peut encore intervenir, peut encore arriver. Et je n'oserais jamais dire que moi, comme chrétien, je vis sans péché, absolument pas. Mais dans ce verset magnifique, au chapitre 2, verset 1, il dit, « Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. » Donc, il est clairement parlé ici à des chrétiens. Hein? Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Et le verset continue, donc cet avocat, Jésus-Christ le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. Et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc on voit ici qu'il y a ce fait que si nous péchons, nous avons un avocat, nous avons quelqu'un qui plaide pour nous dans le ciel. Et celui-là, c'est personne d'autre que Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Donc on voit ces versets très clairs qui nous montrent vraiment que Dieu ne veut qu'on n'ait pas peur, qu'on soit justifié, qu'on est dans sa main, on ne périra jamais. Dieu veut nous donner cette assurance. Alors il y a un autre verset que je désire lire aussi dans l'évangile de Jean. Alors ça c'est l'évangile de Jean au chapitre 1. L'évangile de Jean au chapitre 1, il nous est parlé aussi de la venue du Seigneur Jésus comme la parole, la lumière. Et il est dit au verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Donc si on reçoit Jésus, si on accepte Jésus comme son sauveur personnel, on a le droit, on est amené dans cette position d'enfant de Dieu. Alors, j'aimerais vous donner cet exemple tout simple. Moi, j'ai des enfants, par exemple. Je n'ai 4 d'enfants. J'ai deux filles et deux garçons. Peut-être il y en aura plus par la suite, on verra. Si Dieu le veut. Mais si mon enfant, il me désobéit, il reste mon enfant. C'est pas parce qu'un enfant me désobéit, fait quelque chose qui me déplaît, que je vais le rejeter, que je vais dire, alors maintenant tu m'as pas obéi, tu n'es plus mon enfant, je te rejette, tu es dans la rue. Dieu n'agit pas comme ça. Et même si un enfant pêche beaucoup, si un enfant me désobéit beaucoup, et vraiment un enfant pas obéissant, je ne vais jamais le rejeter. C'est impossible. Il restera toujours mon enfant. Et si nous recevons Jésus un jour, et si nous péchons par la suite, nous restons des enfants de Dieu. Si nous avons reçu Jésus, nous sommes enfants de Dieu, nous dit la Bible. Et si nous péchons, bien sûr, Dieu ne veut pas qu'on pêche.
il faut confesser ses péchés, ça c'est sûr et certain. Mais si cela arrive, on a vu qu'on a premièrement un avocat dans le ciel, et deuxièmement, si on est une fois enfant, on reste enfant. On ne va pas être rejeté de Dieu. Qu'est-ce que c'est comme vision de Dieu si on croit que Dieu va nous rejeter, va nous mettre dans le feu, va nous mettre dans l'enfer parce qu'on a péché? Non, cela n'est pas possible. Un autre verset que j'aimerais montrer maintenant aussi, qui nous parle aussi de la vie éternelle, justement, la vie éternelle et le fait de connaître Dieu et de vivre aussi éternellement, mais c'est aussi le fait d'avoir une qualité de vie avec Dieu et de connaître Dieu véritablement, de le connaître aussi comme un Père. Hein. Et puis, au verset 23 maintenant, on va lire un verset par rapport à cette vie éternelle, c'est-à-dire cette vie, c'est-à-dire qu'on reçoit lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ, pas à une religion, mais à Jésus. Et ce verset nous dit, en Romains 6, verset 23, les gages du péché, le salaire du péché, ou la conséquence du péché, on pourrait dire, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, cette vie éternelle, c'est donc un don. Un don, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose que je donne gratuitement à quelqu'un. Si je donne, par exemple, maintenant ma Bible à vous, si je vous la donnais, elle est à vous. Elle n'est plus à moi, je l'ai donnée. Je n'ai pas le droit de la reprendre. Si je la reprends, c'est volé. Donc, si Dieu nous parle ici, qui fait que le don de grâce, c'est la vie éternelle, cela veut dire que la vie éternelle, le salut, est un cadeau. Il vous le donne gratuitement. Le salut est quelque chose de gratuit que Dieu donne. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas justement faire encore des choses pour avoir le salut, comme on a vu au début, mais c'est quelque chose de gratuit que Dieu veut vous offrir et qu'il offre à tout le monde. Tout ce qu'il faut faire, il faut l'accepter, il faut le prendre. En cadeau aussi, quand on m'offre un cadeau, je pourrais le refuser. C'est quelque chose qui fait mal à celui qui donne le cadeau. Mais je pourrais le faire et je n'aurai pas le cadeau. Il est absolument gratuit, je n'ai rien besoin de faire, juste l'accepter. Et pour moi, il est gratuit. Et Dieu veut nous donner le salut, la vie éternelle gratuitement. Mais il faut l'accepter. Il faut vraiment l'accepter et le recevoir. Comme on a lu en Jean 1, qu'il faut recevoir le Seigneur Jésus. C'est quelque chose de vraiment très, très important. Et puis, je crois la Bible, il y en a vraiment, on pourrait voir encore d'autres versets qui montrent vraiment clairement que Dieu veut vraiment nous donner gratuitement le salut et qu'on ne peut plus le perdre. Et si Dieu nous donnerait un cadeau, et parce qu'après on a mal marché, qu'on a péché, il nous reprendrait la vie éternelle et puis on pourrait nouveau être perdu, ce serait quelque chose de vraiment de pas juste, en quelque sorte. Mais Dieu est juste. On a vu avant que le Seigneur Jésus est appelé aussi le juste, notre avocat dans le ciel. Et il est juste et puis il ne va jamais faire cela. Il veut qu'on vit sans peur, mais il veut aussi qu'on vit une vie de sainteté, bien entendu. Cela peut pas, pas une... euh, si on sait, si on sait qu'on ne peut pas perdre le salut, cela ne veut pas dire que maintenant, alors, je me convertis une fois et puis ensuite je pêche. Et c'est justement sur ce sujet-là qu'on va venir maintenant. Parce que, comme j'ai dit au début aussi, si si on se convertit, si on croit et si on se repente de nos péchés et on réalise vraiment que Jésus-Christ a souffert à la croix pour nos péchés, la conséquence va être qu'on va vivre une vie qui lui plaise. Si quelqu'un nous a sauvés, on ne va pas vivre après une vie qui attriste cette personne qui nous a sauvés. Donc si on a vraiment réalisé, si on s'est vraiment repenti de nos péchés, de notre passé, et qu'on a reçu cette nouvelle vie, cette vie éternelle, qu'on est né de nouveau, on va vivre une vie, on voudra vivre une vie qui plaît au Seigneur Jésus. Si on voit un chrétien qui se dit chrétien et qui ne vit pas une vie selon la parole de Dieu, une vie dans le péché, il faut conclure qu'il ne s'est jamais vraiment repenti. Parce que ce n'est pas le fait de dire qu'on est chrétien qui nous sauve, c'est le fait de se repentir. Au début, on voit
du ministère du Seigneur Jésus, mais aussi des apôtres, qui ont insisté sur la repentance. La repentance, c'est vraiment de reconnaître ses péchés et de demander pardon et de demander que Dieu nous efface ses péchés, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de celui qui est mort à la croix de Golgotha. Et maintenant, il est possible qu'il y a des gens qui ont goûté, qui ont été dans les églises, donc qui ont goûté quelque chose de la chrétienté, qui ont vu quelque chose de la chrétienté, qui ont été aussi, qui ont appris des choses du Seigneur Jésus, qui ont reçu, qui ont été éclairés par la parole de certaines choses, mais qui après cela se sont quand même détournés. Et même peut-être s'ils se nomment encore chrétiens, qui se détournent vraiment de la foi chrétienne, de ce que la parole dit. Et pour eux, la parole dit en effet, c'est très grave. Ça va être très difficile pour eux de revenir, de se repentir, de se repentir et d'être sauvés. Donc il y a plusieurs versets qui montrent ça. J'aimerais lire quelques versets, peut-être c'est aussi des versets qui vous viennent à l'esprit. Il y en a un par exemple en Jean 15, qui peut être cité des fois. En Jean 15, on voit ce verset au début du chapitre. L'évangile de Jean, selon Jean, au chapitre 15, verset 1. Il est parlé du cep, moi je suis le vrai cep. Et ensuite il a dit au verset 6, séparé de moi, il est question de rester dans le cep et que le Père est le cultivateur, que nous sommes les sarments, etc. Et qu'on doit porter du fruit. Et puis, on va lire peut-être plutôt du verset 5. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Donc, la chose qu'on voit ici, c'est que si nous sommes dans le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur qui parle, hein, qui dit, moi je suis le cep, vous les sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Il y aura des fruits visibles qu'on verra. Hein, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. C'est comme ça, c'est en fait. Car séparé de moi, le verset continue, à la fin du verset 5, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Donc là, on voit quelqu'un qui ne demeure pas en Jésus-Christ. Donc, j'aimerais donner un exemple très, très dramatique, très grave dans la Bible, c'est Judas Iscariote. Lui, c'est quelqu'un qui était avec Jésus, il a probablement écouté, entendu ses paroles. Mais c'est quelqu'un qui, extérieurement, était quelqu'un qui croyait, qui avait accepté Jésus, qui le suivait, il était avec lui, mais il n'était pas vraiment sauvé. Il n'a jamais vraiment accepté Jésus-Christ comme Dieu, comme celui qui pouvait seul le sauver. Il n'a pas demeuré en lui. Et lui, malheureusement, il a terminé d'une manière très, très grave. Et il va être jeté dehors dans l'enfer, en effet. Donc, l'exemple qu'on voit ici, c'est pas des chrétiens qui se sont vraiment repentis, qui se sont vraiment convertis, c'est des gens qui professent d'être chrétiens, mais qui ne demeurent pas vraiment en Jésus, qui mettent leur confiance peut-être plus en soi-même ou bien en d'autres choses, mais pas seulement en Jésus-Christ. Et ils ne sont pas vraiment sauvés, tout simplement. Et ils ne porteront pas de fruits. C'est la conséquence. C'est la conséquence de se dire chrétien n'est pas qu'on porte du fruit. La conséquence si on se convertit vraiment, la conséquence va être qu'on portera du fruit. Mais il faut vraiment se convertir et réellement se repentir des péchés. C'est une chose de cœur qui ne se fait pas par la bouche, mais vraiment dans notre cœur, premièrement. Un autre verset qu'on cite aussi des fois, c'est en hébreu. Il y a plusieurs versets en hébreu. Hébreu, c'est une épître pas tout à fait simple.
On va, on va en lire quelques versets. Puis, on peut lire au verset 4. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui sont tombés soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. Alors là, ce verset aussi, il est des fois pris parce qu'on se dit, mais c'est des gens quand même qui sont chrétiens, qui ont été participants de l'Esprit Saint, qui ont été éclairés, qui ont goûté du don céleste, etc. Mais justement, si on voit ces versets, on voit là la précision de la Bible. Parce que ces gens-là, ils ont été éclairés, ils n'ont pas reçu la lumière, comme en Jean 1, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas, si on mange quelque chose, ce qu'on mange est identifié avec nous, ça fait partie de nous. Là, ils n'ont pas mangé, ils ont juste goûté. Ils ont été participants du Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsqu'on croit à l'évangile, c'est marqué en Éphésiens 1, si on croit à l'évangile, on est scellé du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Là, ils ont été participants du Saint-Esprit. C'est un autre terme. C'est-à-dire qu'ils ont été là avec ceux qui ont été scellés et ils ont vu ce que l'Esprit Saint fait. Ils ont participé à ces choses. Ils étaient là. Mais ce n'étaient quand même pas des vrais chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens qui se sont réellement repentis de leurs péchés, qui ont vraiment accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Alors, ils étaient juste participants. Et ils ont goûté la bonne parole, mais ils n'ont pas vraiment mangé, c'est pas vraiment devenu quelque chose d'eux, ils ont juste goûté un tout petit peu. Et ensuite, ils se sont détournés, ils sont tombés. Alors pour ces gens-là, c'est très, très, très grave. Surtout ici dans cet épître des Hébreux, c'est encore particulier parce que c'était encore à des gens qui étaient juifs au début que cet épître est écrit. Donc c'est des Hébreux et puis qui ont particulièrement goûté à ce que Jésus a fait, etc. Donc c'était encore une situation un peu particulière. Mais pour nous aussi aujourd'hui, on peut clairement voir ici que c'est des gens qui ont été éclairés, c'est pas juste qui ont reçu la lumière, qui ont goûté, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas été scellés du Saint-Esprit selon Éphésiens 1, mais qui étaient juste participants de l'Esprit Saint. Donc une différence. Donc je ne crois pas qu'on peut vraiment attribuer ces versets ici à quelqu'un qui est vraiment était sauvé et qui maintenant perd son salut. Puis peut-être encore un dernier verset qu'on peut lire en Hébreux 10. En Hébreux 10, verset 26. Il est dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Ici, on voit les gens qui pêchent volontairement. Donc, c'est des gens qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est vraiment mort pour leurs péchés. Si quelqu'un a vraiment compris cela, si quelqu'un a compris que Jésus a souffert sur cette croix, qu'il est mort sur cette croix pour nos péchés, il ne va pas volontairement faire des choses qui attristent Dieu, qui sont contre la volonté de Dieu, qui sont contre la volonté de celui qui est mort pour lui. Alors si on lit que quelqu'un pêche volontairement, c'est la preuve qu'il n'est pas vraiment né de nouveau, qu'il n'est pas vraiment sauvé, qu'il n'a même pas encore jamais vraiment reçu le salut. Alors c'est clair pour ces gens-là, même s'ils professent d'être chrétiens, il y aura quand même le jugement. Ce qui est important donc, c'est de vraiment croire en Jésus, se repentir, demander pardon de nos péchés et recevoir ainsi le salut. Et si on a fait cela, alors on ne peut pas être perdu. C'est impossible. La parole nous le montre, comme je viens de le dire, et j'espère que cela vous a vraiment aidé à comprendre certaines choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous réponds volontiers à d'autres questions. Merci.